Hem, la dernière fois j'avais fait une vidéo, sur, les films de démons. Ensuite, j'avais fait une, vidéo sur les films de sorcières et j'ai aussi fait une vidéo sur les films de paranormal. Sur les films de paranormal, donc les films qui parlent de paranormaux. Il y en avait plutôt pas mal, il y en avait beaucoup. Ouais, les films de démons, il y en avait aussi pas mal. Il y en avait beaucoup aussi. Donc, j'ai fait une vidéo sur les films de sorcières, sur les films de démons et sur les films, qui parlent de paranormal. Dans les films de sorcières, j'avais oublié de mettre, heu, 2 films. Enfin plutôt un film, mais en 2 versions différentes. J'avais oublié de mettre un film, mais en 2 versions différentes, en fait. Premier film, c'était, Carrie la Vengeance. C'était Carrie la Vengeance, le premier film, en Blu-ray. Et donc, ça c'est une réadaptation, c'est une réadaptation d'après, les romans d'après le roman de Stephen King. Je trouve personnellement que c'est une très bonne réadaptation, une réadaptation de 2013, une réadaptation qui est sortie en même temps que Evil Dead. Une bonne réadaptation, elle est assez cool, assez chouette, assez sympa et elle a 2 fins. Il y a, il y a la fin du cinéma, il y a la fin, au cinéma, où, où ça se termine dans un bain de sang avec Carrie qui a qui a fait exploser ses pouvoirs surnaturels. Et il y a la deuxième fin. La deuxième fin, je l'aime un peu moins. En fait, à la fin du film, dans je parle du film qui a été donné au cinéma. Donc le film qui a été donné au cinéma, à la fin du film, Carrie, Carrie met sa main sur, le ventre d'une des jeunes filles qui lui a fait du mal et qui a voulu, pour se racheter, venir, la sauver dans sa maison. Parce que sa maison était en train de s'effondrer. Sa maison était en train de s'effondrer, donc pour se racheter, la jeune fille qui lui a fait du mal, est venue, la sauver et la tirer de là. Et Carrie a mis sa main sur son ventre et l'a sortie de la maison et l'a poussée à l'extérieur en lui disant: «Sauve-toi, pars, cours et ne reviens pas». Et quand elle a mis sa main sur son ventre, elle lui a dit, «C'est une petite fille». Donc en gros, la jeune fille est enceinte. Et la deuxième fin qu'ils ont fait pour ce film, fin que j'aime un peu moins, c'est une fin, je dirais, qui rajoute 2 ou 3 minutes au film. Le film dure 1h40. Le film dure 1h40, donc avec la fin, la deuxième fin de Carrie la Vengeance, ça rajoute 2 ou 3 minutes au film, donc le film doit sûrement faire 1h43 ou 1h44. Eh bien, la deuxième fin, en fait, d'ailleurs, tout à la fin, on voit le début du procès pour ce qui s'est passé avec Carrie et cette jeune fille qui est enceinte et qui a appris par Carrie qu'elle portait une jeune fille dans son ventre. Et tout à la fin, elle va au cimetière. Elle va au cimetière et dépose une rose rouge elle dépose une rose rouge avec une robe. Elle porte une robe noire et elle a eu un man- elle a une ombrelle. Elle a un parapluie, une petite ombrelle noire. Et elle dépose cette rose rouge sur la tombe de Carrie. Et dessus, il y a un graffiti avec une flèche vers le bas où il est écrit Carrie burn to the hill, ce qui veut dire Carrie brûle en enfer. Et la pierre tombale se fissure de l'intérieur et implose. Et à partir de là, c'est la fin. Sinon, il y a une autre fin dans ce film
Dans ce film, il y a une autre fin où on la voit, chez elle, la jeune fille qui s'appelle Sue à l'école. Pendant tout le film, on l'appelle Sue, mais son vrai nom c'est Susney et on la voit au procès, ensuite on la voit chez elle, puis on la voit à l'hôpital et on la voit chez elle quand elle est rentrée après tout ce qui s'est passé et après que Carrie soit morte et puis on la voit au procès pour, le procès de la mort de Carrie et ensuite on la voit, chez elle et puis on la voit accoucher avec son petit ami à côté qui était totalement inconscient de la situation et qui ne savait pas qu'elle était enceinte. Et on la voit à l'hôpital, accoucher, de l'enfant et quand elle dit, «Est-ce que c'est vraiment une fille?» hem, les les personnes qui s'occupent des accouchements, je sais plus comment on appelle ça, mais les personnes qui s'occupent de l'accouchement et l'infirmière qui s'occupe de lui apporter le bébé, lui apporte le bébé, mais lui apporte un drap blanc couvert de sang et elle regarde à l'intérieur et il y a rien, juste un drap blanc couvert de sang. Et quand elle regarde entre ses jambes qui sont écartées et mises sur des portes tibias, elle regarde entre ses jambes et il y a une main toute rouge, qui sort de son vagin et elle est couverte, donc cette main toute rouge sort de son vagin, couvert de sang avec plein d'épines dessus et elle tient une rose blanche, dans ses mains qui sont brûlées et en fait, c'est la main de Carrie et c'est juste un cauchemar et tu la vois chez elle en train de faire une crise de panique et en train de faire une terreur nocturne. Donc ça, c'est pour Carrie la Vengeance, de 2013. D'ailleurs, ce film peut tout aussi bien aller dans les films de sorcières, parce qu'il y a beaucoup de religion dans ce film. Parce qu'il y a beaucoup de religion dans ce film, elle parle beaucoup de la religion. Sa mère vit une vie très pieuse et vit une vie très religieuse avec sa fille. Donc il y a beaucoup de religion. Il y a même un placard dans lequel elle enferme Carrie de temps en temps et il y a plein d'images de crucifixion qui retracent tout le parcours de Jésus et les 40 jours qu'il a passé dans le désert. Et il y a une petite croix. Et il y a une petite croix avec un Jésus crucifié et quand elle va prier, de temps en temps, il y a du sang qui coule sur la croix. Donc pour vous dire à quel point elles vivent une vie pieuse et religieuse. Donc il peut tout aussi bien aller dans les films de sorcières que les films de paranormal. Parce que ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui développe des pouvoirs paranormaux et comme elle est harcelée à l'école, elle s'en sert pour pouvoir détruire tout le monde, sauf qu'elle en perd le contrôle et elle bute réellement tout le monde. Mais à un moment dans le film, il parle du procès de Salem et des sorcières de Salem. Il parle des sorcières de Salem et tu sa mère qui lui dit, «Tu es une sorcière». Et elle dit: «Non, c'est juste un don, ça a dû sauter une génération, peut-être que mon père ne l'avait pas». Ah non, elle dit: «Peut-être que grand-mère ne l'avait pas, ça a dû sauter une génération». Et elle dit: «C'est juste un don, ce n'est pas de la sorcellerie, je suis pas une sorcière». Donc ça peut tout aussi bien être un film de sorcière qu'un film de paranormal. Ensuite, comme je vous parle de Carrie de 2013, il faut que je vous parle de Carrie des années je sais plus combien. Donc là, on est sur un Carrie banal. Donc Carrie de 1900 je sais plus combien, avec Sissy Spicks et John Travolta. Donc voilà, on est sur un bon film de paranormal. C'est exactement le même pitch, hein, donc je vais pas tout raconter. Moi je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Carrie et Carrie la Vengeance.